Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 7 décembre. Demain débute la fête des Lumières. Comment va se dérouler cet événement ? C'est encore un petit peu l'incertitude sur certains points. Même si c'est officiel, la fête pourra bien se tenir. Nous écouterons Jean Castex dans le courant de cette édition. En tout cas, pour endiguer la 5e vague de Covid, le gouvernement a décidé pour au moins 4 semaines de plonger dans le noir les boîtes de nuit. Les centres de vaccination se mettent en ordre de marche pour augmenter leur capacité. Les hospices civils de Lyon déclenchent le plan blanc. La ville de Lyon décide d'interdire le foie gras dans les événements organisés par ses services. Les itinéraires choisis pour les 2 lignes de tram T9 et T10 dévoilés. Et puis OL Group qui vient d'annoncer le naming de la future salle multifonction qui sera construite à côté du stade de l'Olympique lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Pour endiguer la 5e vague de Covid, le gouvernement a donc décidé pour au moins 4 semaines de plonger dans le noir les boîtes de nuit. Un coup dur de plus pour les discothèques du département qui étaient restées fermées déjà plus d'1 an. Thierry Fontaine, le président départemental de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, l'UMI, également à la tête de la branche nuit de l'organisation au plan national, évoque une véritable douche froide. La fermeture des boîtes de nuit sera effective à partir de vendredi pour au moins 4 semaines. 3 vagues ont eu lieu pendant que les discothèques étaient fermées, fait remarquer l'UMI. La 4e a été moins forte alors que les boîtes étaient ouvertes. 1200 discothèques sont donc concernées en France. Les boîtes de nuit seront notamment fermées pour la soirée du Nouvel An. La fête des Lumières, comme d'autres grands rassemblements, était au menu du Conseil de défense sanitaire. Le Premier ministre a demandé hier au préfet du Rhône des règles extrêmement strictes dans les zones où les visiteurs se retrouvent pour consommer. Écoutez les explications du Premier ministre Jean Castex. La fête des Lumières, ça m'a été posé, donc, ou les marchés de Noël, il y en a beaucoup. L'idée, ce que nous avons demandé au préfet, c'est pas de les interdire, c'est l'endroit où on se regroupe pour consommer ou pour boire. Là, il faut des règles extrêmement strictes. Le pass, si on peut isoler la zone concernée, et puis des règles de distanciation visant à assurer le maximum la sécurité. Bon, et si c'est pas possible, les activités correspondantes, pas l'intégralité de la manifestation, pourront être interdites, c'est du cas par cas, par le représentant de l'État. Le gouvernement ne laisse donc que quelques heures au préfet pour prendre de nouvelles mesures avant le début de la manifestation, mercredi soir. Une réunion de crise était organisée hier soir à la préfecture. Les consignes doivent être présentées à 16h tout à l'heure. La fête des Lumières débute donc demain soir. Le port du masque, on le sait, sera obligatoire, même si la plupart des animations se déroulent en plein air. Le pass sanitaire sera obligatoire pour les établissements recevant du public qui font partie de la programmation, à savoir le lycée La Martinière, les subsistances, le centre hospitalier Saint-Luc-Saint-Joseph, la fondation Bulukian ou encore le musée Gadagne. L'enceinte de la basilique de Fourvière est aussi soumise à cette obligation. En revanche, le spectacle sur la basilique est aussi visible depuis la rue. Notez que les transports en commun seront gratuits demain, 8 décembre, à partir de 16h. La fête des Lumières se déroule donc cette année du 8 au 11 décembre. À partir de demain, donc, 31 œuvres à découvrir. Parmi les lieux les plus attendus, Bellecour, avec une vague signée Sébastien Lefebvre. La place des terreaux, avec un lapin dans la lune. Sur les bassins de la place de la République, 56 cadres lumineux vont former la Fram Perspective. Ou encore la Primatiale Saint-Jean, avec Iris, un mapping architectural qui ne devrait pas passer inaperçu, comme nous l'explique Jérémy Béot du collectif AV Extended. C'est un magnifique édifice et en tant qu'architecte, c'est un vrai défi. Imaginer un projet autour de ce lieu. Notre parti pris, ça a été de partir de l'architecture, de partir de l'oculus de la rosace pour transformer cet édifice et utiliser la rosace comme un iris. Cet édifice, évidemment, on le métamorphose grâce aux outils de modélisation 3D. En tout cas, on a un projet qui parle de l'iris, on part de la rosace et on offre une nouvelle vision du monde en balayant et en traversant les différents spectres lumineux qui nous permettent de voir la vie sous différents angles. Mais cette année, la fête des Lumières repart à la conquête de quartiers plus excentrés comme le parc de la Tête d'Or. Hydra, la créature imaginaire du lac, sort de l'eau et vient s'étendre sur la pelouse proche de la porte des Enfants du Rhône. Des ondes lumineuses viendront également troubler la quiétude habituelle du lac de la Tête d'Or. L'œuvre s'intitule Ricochet. Jérôme Donat, artiste lumière pour la direction d'éclairage urbain de la ville de Lyon, est en charge de cette réalisation. Alors Ricochet, c'est une œuvre qui part d'une inspiration
d'enfant. Quand on m'a proposé le lieu du lac du parc de la Tête d'Or, quand je m'y balade, quand j'ai été m'imprégner de l'espace, forcément cette grande étendue d'eau donne envie de refaire des ricochets. Et ce que je trouve surtout très intéressant dans l'idée du ricochet, au-delà de l'expérience physique ou de l'expérience, le challenge que c'est surtout le reflet de lumière qui est créé sur la surface d'eau. Puisque si on voit un ricochet, c'est finalement parce qu'il y a eu un impact et que la lumière, finalement, l'onde qui se crée sur l'eau, on perçoit cette onde-là. Donc c'est ça qui m'intéresse, puisque la lumière, c'est mon métier, c'est mon outil de travail. Et puis après, voilà, l'idée de pouvoir jouer avec une immense étendue d'eau sur un panorama aussi exceptionnel, c'était un beau challenge pour nous et c'est intéressant. Pour que le projet ait une grande lecture et surtout parce que j'aime bien aussi qu'on puisse découvrir les lieux dans lesquels on intervient. Il y a ces fameuses grandes ondes lumineuses qui seront sur l'eau. Il y en aura à peu près une centaine qui créent une grande matrice. Et en résonance, il y aura la mise en lumière grâce à un mapping vidéo sur la grande canopée végétale qui viendra répondre où des ondes vont passer dans les arbres, des grandes matières vont passer. Et je vais peut-être détordre un petit peu cette matière, en tout cas lui donner d'autres apparences qui viendront répondre au ricochet. La fête des Lumières se veut plus inclusive cette année. La foule n'encourage pas forcément les familles à emmener les enfants. Mais pour cette édition 2021, le parc Sergent-Blandan offrira aux enfants la possibilité de profiter pleinement de l'événement. Julien Pavillard, coordinateur de la fête des Lumières. En fait, avant les attentats de Nice, principalement, on allait sur l'ensemble de la ville. Parce que la fête des Lumières, elle appartient avant tout aux Lyonnais. C'est une fête qui est bien plus ancienne que le Festival Lumière. Et en fait, on essaye petit à petit de revenir dans les arrondissements. Alors, c'est pas facile parce qu'on a une limitation en fait, au niveau sécurité, au niveau des forces de police, mais qui font déjà ce qu'elles peuvent pour travailler avec nous, mais qui sont effectivement limitées à un moment donné. Et le Sergent-Blandan, ce parc, c'est effectivement l'occasion de pouvoir aller un peu plus proche dans les arrondissements, mais c'est le cas aussi de Subsistance, on va aller dans le premier arrondissement, c'est le cas aussi un peu de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, où on va aussi un peu plus loin que la presqu'île. Donc voilà, on essaie d'investir à la fois au niveau des zones, la fête des Lumières sur des endroits un peu plus éloignés, mais aussi les investir par rapport au temps, parce qu'on a des œuvres qui vont rester plus longtemps que la fête des Lumières. Par exemple pour Subsistance, ou les projets qu'on aura qui s'appelle Museum of the Moon, un projet d'un Anglais qui s'appelle Luc Gérard, va se tenir jusqu'à la fin du mois de décembre, ou encore une fois l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc qui aura aussi une œuvre qui restera jusqu'à début janvier. La fresque des Lumignons se retrouve cette fois-ci en plein centre-ville ? Elle se retrouve en plein centre-ville parce qu'elle se retrouve effectivement sur la place des Jacobins. Alors là encore, lieu emblématique, lieu magnifique. Et là, on repart en fait de l'histoire de cette place des Jacobins qui a été à un moment donné la place de l'impératrice et où il y avait beaucoup de bosquets de fleurs. Et on a en fait l'équipe qui a travaillé dessus, qui est une équipe interne à la ville, a voulu justement recréer des fleurs de lumière et des lumignons, puisque c'est une œuvre qui est importante pour nous dans le sens où c'est l'œuvre en fait où on va pouvoir aider des associations. Et en l'occurrence cette année, c'est une œuvre qui va pouvoir aider financièrement l'association Gaëlis, qui est une association qui s'occupe de regrouper des projets étudiants et notamment qui crée ce qu'on appelle l'Agora E, qui est en fait un commerce équitable et en même temps un lieu de partage pour les étudiants. Donc c'est vraiment important pour nous que ce soit aussi cette œuvre caritative qui soit en plein centre-ville pour pouvoir attirer les gens à venir acheter des lumignons. Et encore une fois, tout l'argent qui est acheté pour ces lumignons-là est reversé à l'association Gaëlis. La fête des Lumières, mercredi et jeudi de 19h à 23h, samedi et dimanche de 20h à minuit, port du masque obligatoire. Selon l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, les centres de vaccination se mettent en ordre de marche pour augmenter leur capacité. De nouveaux créneaux sont proposés progressivement. Selon Doctolib, ce lundi, 783 rendez-vous étaient disponibles dans les 3 jours dans le département, 1280 sous 7 jours et 2981 sous 2 semaines. 5985 Rhodaniens ont réservé dimanche un créneau pour leur dose de rappel via Doctolib. Les hospices civils de Lyon déclenchent leur plan blanc. Il permettra de déprogrammer certaines activités afin de faire face à l'afflux de patients. Depuis 2 semaines, le nombre de patients Covid+ augmente en effet fortement en raison du manque de personnel. L'activité chirurgicale n'a pas pu reprendre à 100% depuis la dernière vague. 168 patients Covid+ étaient hospitalisés hier dans les différents sites des HCL, dont 52 dans les unités de soins critiques. Les HCL rappellent que le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à tous les sites. Les visites aux patients hospitalisés sont limitées à 1 visite maximum par jour et par patient. Lyon demain, média agitateur d'idées. Une enquête est en cours à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour faire la lumière sur le bug informatique qui a touché l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Par sécurité, l'aéroport a basculé en mode dégradé, provoquant notamment des problèmes d'affichage des vols
vol au départ et à l'arrivée sur son site internet. Impossible hier de faire une réservation parking. Un certain nombre de procédures sont aussi redevenues manuelles. Quasiment aucune donnée n'aurait été perdue et la situation revient peu à peu à la normale. Une cyberattaque d'ampleur est totalement exclue. Il pourrait s'agir en revanche d'un virus contenu dans un email. La ville de Lyon a décidé d'interdire le foie gras dans les événements organisés par ses services. Une décision déjà prise par les municipalités écologistes de Grenoble, Strasbourg, également par le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. La mairie de Lyon rappelle que le foie gras est le produit d'un élevage allant intégralement à l'encontre du bien-être animal. La consommation de foie gras est régulièrement dénoncée par les associations pour la défense des animaux comme PETA France ou encore L214. Ces dernières considèrent le gavage des canards comme une pratique cruelle à l'égard des animaux. Bruno Bernard, le président Europe Écologie Les Verts de la métropole et du Citral, a annoncé les itinéraires choisis pour les 2 lignes devant être construites d'ici la fin du mandat, les lignes de tram T9 et T10. T9, c'est Villeurbanne-Vaux-en-Velin et T10, Vénissieux-Saint-Fond. La ligne T9 partira du sud de Vaux-en-Velin pour monter au Mas du Taureau. Elle enjambera le canal de Jonage, puis traversera Villeurbanne jusqu'au Tonquin. Les élus du Citral ont tranché. Le T9 ne passera pas par l'avenue Roger-Salengro, mais bien par la rue de la Fessine. La ligne T10 partira quant à elle de la gare de Vénissieux jusqu'à Gerland. Il y avait 2 options, passer au centre-ville de Vénissieux, soit par le boulevard Laurent-Gerin, soit par l'avenue Jean Jaurès. C'est la 2e option qui a été retenue suite à la concertation. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. OL Group vient d'annoncer le naming de sa future salle multifonction. Elle s'appellera la LDLC Arena pour une durée de 8 ans à compter de la livraison. Notez que la construction devrait débuter en janvier 2023. LDLC est déjà présent en naming avec l'Asvel. Cette infrastructure sera la plus grande arena événementielle en France en dehors de Paris. La LDLC Arena devrait accueillir entre 100 et 120 événements par an. Elle pourra accueillir entre 12 000 et 16 000 personnes selon la configuration mise en œuvre, concerts, spectacles ou activités sportives, des matchs d'Euroleague de basket, des séminaires et des salons professionnels de grande ampleur, mais également des compétitions sportives, notamment e-sport, seront organisées dans la nouvelle enceinte. En tennis, un nouveau coach pour Caroline Garcia. Bertrand Perret devrait entraîner la Lyonnaise, 74e joueuse mondiale. L'entraîneur alsacien qui a accompagné Paul-Henri Mathieu possède aussi une longue expérience sur le circuit WTA. La Lyonnaise, âgée de 28 ans, doit disputer la semaine prochaine l'Open de Limoges. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes, pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.